Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté make-up. Est-ce qu'on achète ou pas? Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Pas grand chose qui sortait au cours des mois de juillet-août comme d'habitude, comme tous les ans. Et depuis début septembre par contre, c'est l'invasion. Dès que je me connecte sur Insta, il y a au moins 10 nouvelles nouveautés pour la rentrée, pour les fêtes, pour tout ce que vous voulez. De toute façon, on est à cette période de l'année où on commence déjà à nous parler des fêtes. Donc, une petite vidéo wishlist et anti-haul était de mise. Alors si vous êtes sur ma chaîne depuis un certain temps, vous le savez sûrement. Et si vous êtes nouvelle, vous vous en rendrez compte sûrement très vite. Je vous encouragerai toujours à bien réfléchir avant de laisser entrer un nouvel item make-up dans votre collection. Si un nouveau produit vous fait envie et vous apporte cette petite dose de joie que peut nous apporter ce make-up, bien sûr, faites-le rentrer dans votre collection. Mais moi j'essaye juste de véhiculer un tout petit peu ce message sur YouTube, d'essayer de contrôler sa collection make-up pour ne pas se retrouver complètement envahi de produits à l'infini et qu'on n'arrivera jamais à utiliser parce qu'il y en a tellement partout qu'on sait même plus ce qu'on a dans nos collections. Et très clairement, cette période de l'année, la rentrée avec l'approche des fêtes de fin d'année, c'est la période la plus compliquée pour réussir à rester dans cet état d'esprit. Il suffit d'ouvrir son compte Insta et vous voyez apparaître plein de petites nouveautés, il y a tout qui brille, il y a tout qui est beau, il y a tout qui est super cute avec des packaging magnifiques spécial fêtes, donc clairement c'est le moment le plus difficile pour garder son self-control et ne pas se jeter sur absolument tout ce qui peut sortir. Du coup c'est parti, je vous propose qu'on réfléchisse un petit peu à tout ça ensemble. Vu qu'il y a énormément de nouveautés qui sont sorties sur les comptes Instagram de Trend Mood et de Beauty News que j'ai tendance à suivre, je sais pas si je vais réussir à couvrir toutes les nouveautés dans cette vidéo, tout simplement parce que je suis pas sûre que vous ayez envie de rester là pendant une heure à parler de ça, donc je pense que si je vois que la vidéo commence à durer trop de temps, je ferai une deuxième partie que je publierai sûrement la semaine prochaine. Je vais essayer de parler de toutes les nouveautés annoncées par une marque en même temps, comme ça on s'éparpille pas trop parce que sinon ça va être un carnage. C'est parti, comme d'hab, je vais me décaler un petit peu, comme ça je vous afficherai toutes les nouveautés dont je suis en train de parler juste ici. La première nouveauté dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de la palette en collaboration entre Beauty Bay et Nikkie Tutorials. Cette palette-ci, j'avais pas spécialement prévu de vous en parler dans une vidéo dédiée, tout simplement parce que c'est une palette qui est en édition limitée et qui est en rupture de stock à l'heure actuelle sur le site de Beauty Bay, donc je me suis dit que je vous la montrerai dans un haul mais sans plus. Mais j'ai vu une vidéo de Nikkie Tutorials qui tout récemment disait que cette palette reviendrait en stock une deuxième fois sur le site de Beauty Bay. Elle reviendrait en ligne une deuxième fois et après ça, une fois qu'elle sera en rupture de stock, tous les stocks de cette palette-ci seront écoulés. Du coup, je voulais quand même vous parler de cette petite palette-ci au cas où vous seriez intéressé. Si jamais vous hésitiez pendant la première sortie et que le temps que vous vous décidiez, la palette était déjà en rupture de stock, ou si vous ne vouliez pas du tout vous la procurer à la première sortie mais qu'entre temps vous avez changé d'avis, sachez qu'elle reviendra en stock. Alors cette palette-ci, voilà comment elle se présente. Pour moi c'est une palette qui mélange parfaitement la couleur et les tons chauds. Genre si vous enlevez les bleus qui sont juste ici, si vous enlevez aussi la couleur rouge qui est là, pour moi on est dans des tonalités qui sont plutôt... Ah, ce packaging! Ce packaging me déteste. Bref, c'est pas grave parce que moi je l'aime quand même. Donc si vous essayez d'oublier ces pops de couleurs qui sont assez vifs, pour moi on est quand même sur une palette qui reste assez facilement portable pour le quotidien avec une petite pointe de couleur, mais c'est pas non plus trop coloré. Alors pour moi, ce qui fait la beauté absolue de cette palette, ce sont les couleurs irisées, métallisées qui sont à l'intérieur. Quand on les regarde comme ça, on peut avoir l'impression que c'est un petit peu toutes les mêmes, mais elles sont magnifique. Alors déjà quand vous les touchez, vous avez limite l'impression de toucher un fard crème, tellement c'est doux, tellement c'est crémeux, c'est assez impressionnant. Et puis vous avez des couleurs duochrome à l'intérieur mais qui sont sublimes. Mais genre c'est vraiment magnifique. Je sais pas vraiment si les swatchs peuvent rendre justice un petit peu à ces couleurs parce que ce sont vraiment des duochromes, mais des duochromes qui se voient quoi. Vous voyez vraiment le shift au niveau de la couleur. Les irisés sont un petit peu poudreux mais sont quand même vraiment sublimes. Pour moi c'est ce qui fait toute la beauté de cette palette là. Honnêtement rien que pour les irisés, pour moi elle vaut le coup. Par contre si ce qui vous intéressait dans cette palette ci c'était majoritairement les fards mat, sur les fards mat j'ai un petit peu plus de réserve parce que si vous êtes à la recherche d'un fard mat qui sera assez intense, assez vibrant, bien pigmenté, tout ce que vous voulez, c'est pas nécessairement de cette façon là que je qualifierais un petit peu les fards mat qui sont dans cette palette là. C'est des fards que vous avez besoin d'intensifier, de pas mal construire sur la paupière pour avoir quand même un petit peu d'intensité. Donc voilà, pour moi c'est pas les meilleurs fards mat qui existent, mais par contre les métallisés qui sont dans cette palette sont tellement sublimes que pour le prix, elles coûtent 30 € honnêtement.
je les trouve sublimes. Donc si jamais vous étiez intéressé et que c'était les irisés métallisés qui vous intéressaient à l'intérieur, c'est super sympa, donc n'hésitez pas à guetter quand est-ce qu'il y aura le deuxième réassort de cette palette là si jamais vous êtes intéressé, à vous inscrire sur les listes d'attente de Beauty Bay. Moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la Color Story, j'aime beaucoup les teintes qui sont à l'intérieur et les métallisés qui sont dedans sont vraiment sublimes. Mais tous, hein, ils sont vraiment tous sublimes. Pour moi c'est ce qui fait la beauté de cette palette. Donc maintenant je vais entrer dans le vif du sujet. Alors je vais commencer par nos amis de chez Urban Decay qui sortent toute une collection associée à la palette Stone Vibes qui était sortie au début de ce mois-ci. Donc je vous ai fait une vidéo, donc forcément j'ai craqué. Donc vous avez la grande palette Stone Vibes de 12 fards à paupières. Je sais pas si c'est la palette que Urban Decay va sortir à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ça pourrait très bien être ça parce que la palette Stone Vibes elle est blindée de paillettes à l'intérieur. Donc la palette Stone Vibes c'est une merveille, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les looks qu'on peut faire avec, j'aime beaucoup les fards irisés, métallisés, marbrés qui sont dedans. Donc de toute façon je vous renvoie à ma première impression que j'ai fait sur cette palette. Si ça vous intéresse, sachez que je l'aime toujours autant que depuis ma première impression. Par contre, quand j'ai vu qu'il y avait toute une collection qui était dédiée et qui allait avec cette palette Stone Vibes, et quand j'ai vu les visuels, honnêtement j'étais comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Non mais c'est quoi? Vous avez un highlighter que je ne comprends pas. Vous avez des trucs pour les lèvres dans une forme que je ne comprends pas. Urban Decay, je vous adore, mais ça je comprends pas. Je comprends pas du tout la vibes qui va avec le reste de la collection Stone Vibes. Peut-être que c'est censé ressembler à des cristaux, des choses comme ça, mais c'est pas terrible, hein. Enfin moi en tout cas c'est vraiment pas mon truc, je trouve pas ça joli, je trouve pas ça esthétiquement attirant. Vous avez aussi une mini palette qui sera un petit peu dérivée de la grande palette Stone Vibes, mais même la mini palette je la comprends pas. Pour moi c'est des teintes à l'intérieur, j'ai l'impression qui ne vont pas spécialement nécessairement très bien les unes avec les autres. Enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'on a une palette de 6 fards à paupières mais qu'on peut pas forcément construire un look complet avec, donc je comprends pas le principe. Je comprends pas. Non, le reste de la collection Stone Vibes, à part la grande palette, je la comprends pas. Par contre, la grande palette Stone Vibes, elle est top. Hein. Elle est top. Ensuite, je vais passer à la nouvelle palette de Natasha Denona, la Glam Palette. Alors celle-ci aussi, je suis pas sûre que ça sera nécessairement la palette qui va sortir pour les fêtes. Après, c'est peut-être le cas. Mais je me dis que vu que l'année dernière, elle en avait sorti dans le format Metropolis, c'est-à-dire qui contenait 24 fards à paupières il me semble, mais avec des petits pans, je me dis qu'il y en aura peut-être une comme ça qui va suivre d'ici la fin de l'année. En tout cas, elle en a sorti une troisième cette année dans le format qui est à 69 €. Alors moi perso, quand Natasha Denona a annoncé une troisième palette dans ce format-là, moi j'ai sauté de joie forcément. Mais après en y réfléchissant, j'ai commencé à me dire que 3 dans la même année, ça commence à faire beaucoup. Hein. Les prix de Natasha Denona, c'est quand même un petit peu élevé, donc faudrait pas qu'elle nous fasse pareil que Anastasia Beverly, à nous sortir des palettes tous les 2 mois, parce que je pense qu'à un moment donné, ça pourrait peut-être commencer à nous lasser. Je dis ça surtout dans le cas où elle compterait nous sortir une quatrième palette qui sera dans un format un petit peu plus grand que celui-ci, pour les fêtes de fin d'année. Là ça commencera peut-être à faire un petit peu beaucoup hein. Là pour cette palette-ci, j'ai vu qu'elle nous sortait une palette dans les tons froids à la suite de la bronze palette qui était dans les tons chauds. Donc j'ai trouvé ça top, le visuel est magnifique, la palette a l'air sublime. En plus on commence je pense à avoir pas mal fait le tour en ce qui concerne les tons chauds. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'attente de palettes dans les tons froids. Donc Natasha Denona avec cette palette-ci, elle répond très bien à ces attentes-là de quasiment tout le monde. Donc ma première réaction ça a été un grand oui quand j'ai vu cette palette-ci. Ensuite j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à me dire que les tons froids c'est pas nécessairement ce qui me va le mieux. Ces couleurs-ci sur ma carnation de peau elles peuvent avoir tendance à me plomber un petit peu le teint, à me donner l'air fatigué. En y réfléchissant une deuxième fois j'étais un petit peu plus mitigée sur cette palette là. Pas parce qu'elle n'est pas super belle quand on regarde l'harmonie des teintes à l'intérieur, mais tout simplement parce que c'est pas nécessairement ce qui me va le mieux. Donc je sais pas, en tout cas elle est très bien réfléchie, je pense que vous avez la quantité de mat qu'il vous faut pour faire un look complet. Tous les irisés, enfin moi de toute façon je suis une personne qui adore les couleurs irisées métallisées sur la paupière mobile, donc le fait qu'il y ait bien plus de couleurs métallisées que de couleurs mat, pour moi c'est parfait, tant que j'ai ce qu'il faut pour me construire la base de mon make-up avec les mats. Les irisés sont sublimes, même si en la regardant comme ça j'ai l'impression qu'il y a quelques couleurs qui ont l'air un petit peu similaires, et c'est un petit peu souvent le reproche que j'ai à faire à Natasha Denona dans ce format de palette-ci. Mais en tout cas, est-ce que je me la procurerai ou pas? Je vais vous laisser la surprise et je vais pas vous répondre tout de suite. Et vous verrez la semaine prochaine si jamais il y a une vidéo ou non sur la Glam Palette de Natasha Denona.
Même si celles qui me suivent sur Insta, certaines sont déjà au courant de ce que j'ai fait par rapport à cette palette-ci. Celles qui savent, ne dites rien, on va laisser la surprise aux autres, ok? Ok. Ensuite, Huda Beauty a sorti 3 petites palettes, 3 mini obsessions qui s'appellent les Haze Obsessions. Elle nous sort souvent des palettes comme ça à l'approche de cette période de l'année, donc je pense pas que ce sera sa palette pour les fêtes, puisque en général tous les ans, vers les mois d'octobre, novembre, elle nous sort une autre palette dans son grand format. Mais en général, toutes les mini palettes dans ce format-là de Huda Beauty que j'ai pu tester, je les ai toutes adorées. J'ai toujours aimé la qualité qu'elle nous proposait dans ces petites palettes-ci, même si je sais que apparemment pour certaines des mini c'est pas le cas. Apparemment la qualité ne serait pas forcément constante d'une mini à l'autre, mais en tout cas moi toutes celles que j'ai pu tester à ce jour, et j'en ai quand même testé pas mal, je les ai toutes adorées. En tout cas quand j'ai vu les premiers visuels de ces petites palettes-ci sur l'Instagram de Trend Mood, en premier il y avait la palette Kaki, et moi le vert c'est vraiment pas mon truc hein. Qui me croit? Personne, on est d'accord, personne. Sauf si vous êtes nouvelle, peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis accro au fard vert et particulièrement au kaki. Donc moi quand j'ai vu le post avec la photo de la palette kaki, des cœurs dans les yeux. Des cœurs dans les yeux. J'ai vu le visuel, je savais que cette palette-ci, j'allais craquer dessus. Ensuite, j'ai continué à parcourir les autres images qui étaient dans le même post. J'ai vu la Sand et la Purple, et là par contre j'étais... Hein? Elle nous a pas déjà sorti exactement ces mêmes palettes-là? Enfin je sais pas, en tout cas moi la Sand Haze, même si je la trouve vraiment magnifique, mais elle me rappelle quand même énormément la mini obsession Nude Light, et la Purple Haze elle me rappelle la palette Améthyste Obsession, je crois que c'était, enfin quelque chose comme ça, la palette violette qu'elle avait sortie en format mini. Je sais pas, en tout cas quand j'ai vu les visuels j'ai eu l'impression de voir des palettes qui étaient déjà sorties par elle en format mini, donc... Après, c'est vrai que la palette Sand, elle est quand même assez sympa. Elle a une color story qui est vraiment très très sympa. Elle a des couleurs qui ont l'air vraiment superbes à l'intérieur. Mais après, j'ai l'impression que la moitié de la palette me rappelle un mélange de la Nude Light et de la Nude Medium qu'elle avait sorti l'année dernière. Donc, du coup, je pense pas que je craquerai sur l'une des deux autres. Mais par contre, la kaki, c'est sûr et certain, elle va atterrir dans mes tiroirs. C'est obligé. Ensuite je retourne chez Natasha Denona parce que je vous avais dit que je ferais tout par marque, mais je viens d'oublier une nouveauté de Natasha Denona. Il s'agit des fards liquides multichrome, les Chromium. Ouais c'est ça. Moi de toute façon j'ai juste lu fards liquides multichrome. Ça y est, j'étais conquise. Ensuite j'ai vu les swatchs. Toutes les couleurs sont vraiment magnifiques. Toutes. Les 5, elles sont toutes aussi magnifiques les unes que les autres. Alors il y en a au moins 3 qui me font vraiment très très envie. C'est la teinte Scarab, forcément celle qui est dans des tonalités vert kaki avec un shift doré à l'intérieur. Comme je vous avais dit, j'aime absolument pas le vert. J'aime aussi énormément la teinte Infra Nude et la teinte Dragonfly, je crois, j'arrive pas à voir le nom. La teinte qui est un petit peu rosée avec un shift vert à l'intérieur. Je pense que des 5, celle qui me fait le moins envie c'est la teinte violette parce que c'est pas nécessairement ma couleur de prédilection. Mais par contre, toutes les autres, je les trouve absolument canon, ça va être dur de faire un choix. J'espère que j'arriverai à faire un choix. Mais en tout cas, ça rejoint ma wishlist, c'est sûr. L'une d'entre vous m'a dit qu'elle ne sortirait en France qu'au mois de novembre. D'ailleurs Audrey, merci beaucoup pour l'information parce que moi ça fait des jours et des semaines que j'étais régulièrement en train de surveiller le site de Sephora pour voir si elles étaient sorties ou non. Mais en tout cas là, on sait qu'on va devoir patienter jusqu'au mois de novembre pour avoir accès à ces petites merveilles. En tout cas moi ça j'achète. Ensuite maintenant on va partir sur la collection pour l'hiver de chez Dior. Il s'agit de la collection Golden Nights. Alors à l'intérieur vous retrouvez 2 palettes de fard à paupières, vous retrouvez un blush, un highlighter et des rouges à lèvres je crois. Ça ressemble beaucoup à ce que Dior a tout le temps l'habitude de faire. Dans cette collection-ci vous avez un motif de flocons de neige. Là quand je vous parle il fait littéralement 30 degrés. Non seulement dehors mais chez moi. Et là dans cette pièce là avec les lumières je vous raconte même pas la chaleur qu'il peut faire. Je suis littéralement en train de transpirer, trop d'informations mais désolée. Ça me fait pas encore spécialement vibrer de voir des flocons de neige en termes de packaging, le flocon est magnifique, mais voilà, quand il fait 30 degrés à l'intérieur, voilà, flocon de neige ça m'attire pas plus que ça. Peut-être que je changerai d'avis d'ici le mois de novembre, on sait jamais, mais en tout cas là à l'heure actuelle cette collection elle ne m'attire pas du tout. Par contre dans la gamme Dior Backstage ils vont nous sortir 3 nouvelles petites palettes de highlighter. Vous savez c'est ce format, ce tout petit format carré avec 4 couleurs différentes à l'intérieur.
Alors je trouve ça super sympa qu'ils en aient sorti 3 parce que enfin une marque a compris qu'une seule palette pour le teint ne pouvait pas s'adapter à toutes les carnations de peau. Vous avez quelque chose pour les teints clairs, quelque chose pour les teints médiums et quelque chose pour les teints foncés. Donc ça, Dior, chapeau. Enfin une marque qui va dans ce sens là, c'est génial. Par contre les palettes à proprement parler, moi celle qui s'adresserait le plus à moi c'est celle qui est dans des tonalités un petit peu médium. Je trouve que les highlighters sont peut-être un petit peu trop dorés à l'intérieur, enfin, en tout cas c'est pas des couleurs qui m'appellent plus que ça. La couleur qui est un petit peu plus champagne, j'ai l'impression de la posséder déjà dans le quad que j'ai déjà de la même marque. Donc ouais, je vais attendre qu'on ait quand même accès à des swatchs de ces palettes-ci, parce que pour l'instant on a juste les visuels. Je me déciderai en fonction des swatchs parce que c'est vraiment des petites palettes que je trouve d'excellente qualité, ce sont de super bons highlighters. Mais là comme ça, juste en regardant le visuel, ça m'attire pas plus que ça. Donc je pense passer mon tour sur cette sortie là, même si je trouve que c'est une très belle sortie de la part de Dior. Donc merci à Dior et Dior Backstage pour ça. Ensuite je vais passer à Miss Charlotte Tilbury. Je trouve que tout ce qu'elle sort est vraiment magnifique, déjà en termes de packaging. Pour moi c'est le top du top. Ses produits teints aussi je les trouve super intéressants. Par contre ses produits pour les yeux, je suis pas spécialement emballée et là elle nous sort une nouvelle palette à l'occasion des fêtes de fin d'année qui s'appelle la Bejeweled, je sais pas trop comment prononcer ça, Iced Hypnotize. Alors cette palette-ci quand je la regarde j'ai l'impression de voir la même palette que Charlotte Tilbury avait sortie à l'occasion des fêtes de l'année dernière. J'ai aussi l'impression de voir la même palette que celle qu'elle avait sortie pour les fêtes de l'année d'avant. J'ai l'impression que Charlotte Tilbury elle nous fait un petit peu une Too Faced là. J'ai l'impression de tout le temps voir un petit peu les mêmes couleurs à l'intérieur et pas seulement à l'intérieur de ces grandes palettes qu'elle sort pour les fins d'année, mais au travers de toutes les palettes qu'elle peut sortir tout le temps. J'ai l'impression que c'est tout le temps ce genre de couleurs là qu'on voit. Après je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient absolument fans de la marque Charlotte Tilbury, qui soient fans de ses fards à paupières et qui du coup tous les ans se procurent cette palette-ci, parce que c'est quand même une palette en édition limitée pour les fêtes de fin d'année, qui j'imagine n'est pas exactement pareil que toutes les autres palettes qu'elle a pu sortir les années d'avant. Je trouve qu'on manque un petit peu de fard mat. 3 je trouve que c'est vraiment trop peu. En plus les couleurs j'ai l'impression que ça a été regroupé par trio. Et vous avez 4 trios, mais sur les 4 trios j'ai l'impression que vous retrouvez un peu à chaque fois la même chose. Les trios qui sont dans les tonalités prune rosée, les 2 trios j'ai l'impression que c'est la même chose. Les 2 trios qui sont dans des tonalités un petit peu plus marronnées, dorées, j'ai aussi l'impression que c'est un petit peu la même chose. Alors je le vois que c'est pas la même chose, mais en tout cas voilà, comme je vous disais, je pense que c'est juste pas une palette qui me fait vibrer, donc du coup j'arrive pas à lui trouver quelque chose d'exceptionnel. Donc clairement vous l'avez compris, moi je vais passer mon tour, sans parler des prix de chez Charlotte Tilbury. Je pense que c'est une palette qui sera comme tous les ans aux alentours des 75 € je crois. Pour 12 fards à paupières je trouve que ça commence à faire vraiment cher. Ensuite Charlotte Tilbury va aussi nous sortir à l'occasion des fêtes de fin d'année un nouvel highlighter. Et cet highlighter-ci a l'air magnifique. Alors déjà le packaging, comme je vous disais, moi les packaging Charlotte Tilbury, je trouve que ça, elle le maîtrise mais au max. La couleur aussi, ça a l'air d'être un rose gold assez doux, assez clair, assez délicat. Enfin, ça a l'air magnifique. En plus quand je vois les swatchs, ça a l'air d'être ce genre de highlighter qui ne seront pas méga intenses, méga métallisés. J'ai plutôt l'impression que ça sera un highlighter qui vous déposera un petit voile de glow très subtil mais qui sera vraiment très lumineux. Donc ça, je pense que ça sera vraiment un très joli produit. Est-ce que ça sera l'un des premiers produits qui me fera enfin craquer sur la marque Charlotte Tilbury? Affaire à suivre. Ensuite, toujours dans ces marques qui, j'ai l'impression, nous ressortent quasiment tout le temps, je dirais une sortie sur 2, nous ressortent plus ou moins la même chose. On a NARS avec la collection Climax. Enfin c'est pas une collection, c'est une palette avec un mascara. Vous aviez la version Climax basique de ce mascara là. Là c'est la version Climax extrême. Ok, j'ai l'impression que c'est du vu et du revu chez NARS. J'ai l'impression que c'est les mêmes palettes qui nous ressortent quasiment une collection sur 2. Alors attention, chez NARS il y a des palettes que j'adore vraiment. En général ce sont les palettes qui sont dans un packaging un petit peu métallisé. Il y en a certaines qui sont vraiment excellentes, genre la palette Afterglow, ouais, il me semble c'était Afterglow. Je l'avais vraiment adorée, qui était sortie en début d'année. Mais celle-ci j'ai l'impression de revoir la même chose. J'ai l'impression qu'ils nous ont sorti la même chose en format mini il y a quelques semaines de ça. Là ils nous sortent cette palette là, enfin... J'ai l'impression qu'ils nous ressortent en permanence quelque chose qui a fonctionné pour eux il y a quelques années de ça et qu'ils essayent un petit peu de surfer sur cette tendance là et de nous ressortir en permanence
et en permanence ce genre de choses à l'infini, un petit peu comme Too Faced, un petit peu comme Charlotte Tilbury je trouve pour les palettes de fin d'année. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose avec cette palette de chez NARS, dont moi clairement je vais passer mon tour. Après c'est un petit peu comme pour Too Faced, hein. Je peux comprendre que ces palettes-ci elles plaisent à certaines et que certaines les rachètent à l'infini. C'est comme les palettes Gingerbread et compagnie de chez Too Faced. Vous avez certaines personnes qui trouvent que c'est tous les ans la même chose et vous avez d'autres personnes comme moi qui vous diront que non, c'est pas tout à fait la même chose et que du coup ça vaut le coup de toutes les acheter. Même si je sais très bien au fond de moi que c'est quasiment tout le temps plus ou moins la même chose. En tout cas le même genre de color story, mais moi c'est quelque chose qui me parle. Ça ne me parle pas, mais je peux comprendre que ça parle à certaines personnes, donc moi je vais passer mon tour. Ensuite, Becca, la collection pour les fêtes de chez Becca. Alors elle va nous sortir une petite palette qui sera à la fois pour le visage et pour les yeux, je pense. Et ensuite elle va nous sortir plusieurs petits kits comme elle a l'habitude de le faire tous les ans. En ce qui concerne ces petits kits là, je pense que voilà, au bout de la 5e année qu'on nous fait le même coup, les couleurs qui seront proposées à l'intérieur, j'imagine qu'on nous proposera du opale, du champagne pop et du rose quartz. J'étais presque, c'est du champagne pop, du rose quartz et du vanilla, les teintes qui seront à l'intérieur. Voilà. C'est des très jolis produits, c'est des très jolis highlighters, mais je pense qu'à ce stade, toutes les personnes qui étaient intéressées pour se procurer ces produits-là et ces couleurs-là l'ont déjà fait. Donc voilà, je sais pas si ça va intéresser énormément de monde. En ce qui concerne la palette, c'est pas le genre de palette que je me vois vraiment utiliser pour faire un look sur les yeux. Les teintes qui sont à l'intérieur, c'est pas des teintes que vous pouvez appliquer uniquement sur le visage en tant que highlighter. Vous avez une couleur violette, vous en avez une autre qui est dans des tonalités un petit peu plus orangées, rouges. Donc ça, j'ai pas l'impression que ça sera quelque chose qui s'appliquera très bien sur le visage, donc ça sera peut-être un petit peu plus à porter sur les yeux. Mais c'est pas une palette avec laquelle je me vois faire mon make-up des yeux vraiment très souvent, donc voilà, je pense pas que ça sera une palette qui correspondra à ma façon d'utiliser le make-up, donc je pense que j'ai passé mon tour. De toute façon, en général, si vous êtes intéressé par ces produits-là de chez Becca, sachez qu'ils se retrouvent tout le temps en solde. Cette palette-ci, à mon avis, elle sera soldée au cours des soldes d'hiver à coup sûr, donc voilà. Vous avez cette information, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, sachez que si vous êtes intéressé par cette palette-ci, vous la retrouverez, je pense, à moins 50% au mois de janvier. Ensuite, on va passer à la collection pour les fêtes de chez Hourglass. Comme tous les ans, Hourglass va nous sortir des palettes pour le teint ainsi que des rouges à lèvres. Cette année, ça sera l'édition Sculpture. Moi, quand je vois cette collection-ci, j'ai une chose à dire. J'ai une chose à dire à Hourglass. Et en privé, s'il vous plaît. Hourglass, tu fais quoi là ? On est en 2020, comment ça se fait que tu nous proposes encore des palettes pour le teint qui ne s'adresseront que aux carnations du light au medium light? Comment ça se fait? Pourtant, c'est la critique que tous les ans, tout le monde peut faire sur ces palettes-ci. Donc à un moment donné, Hourglass, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, je crois en toi, je sais que tu peux le faire, je sais que tu peux faire des palettes qui s'adresseront à tout le monde. Vas-y. On va te donner une autre chance, impressionne-nous s'il te plaît, impressionne-nous Hourglass. C'est bon, j'ai fini de parler avec Hourglass, vous pouvez revenir. Alors ce que j'ai à dire par rapport à ces palettes, si vous l'avez compris, moi j'ai un gros problème au niveau de l'inclusivité de ces palettes pour le teint qui pour moi ne s'adressent que aux carnations du light au medium light. Je dis ça parce que j'en ai testé une l'année dernière et même sur ma carnation de peau, vous savez c'était le quad de blush. Même sur ma carnation de peau, vous aviez des blushs qui se voyaient à peine. Je suis vraiment plutôt medium light, donc du coup ça c'est le gros point noir que j'ai à dire par rapport à ces palettes-ci. Surtout qu'en plus dans les premiers visuels qu'on a vus, là ils ont essayé un petit peu d'assombrir les photos pour qu'on ait l'impression que ce soit des teintes un peu plus foncées que ce qu'elles ne peuvent vraiment être. Alors qu'en vrai c'est les mêmes teintes qu'on a l'habitude de voir, plutôt assez claires. D'ailleurs en ce qui concerne la grande palette, j'ai vu une vidéo qui montrait des swatchs comparatifs entre cette palette-ci et la palette qui était sortie l'année dernière, qui était exactement dans le même format et qui s'appelait la Ghost Edit, et quand vous regardez les swatchs comparatifs les uns à côté des autres, vous vous rendez compte que c'est quasiment exactement les mêmes teintes. Donc déjà la palette de Sephard de l'année dernière ne m'avait pas spécialement attirée en termes de teintes, et vu que c'est la même quasiment cette année ça m'attirera pas plus. En ce qui concerne par contre le petit quad, alors les teintes à l'intérieur sont super sympas. Par contre, ce qu'il faut savoir c'est que ce sont exactement les mêmes teintes qui se trouvaient déjà dans la palette Unlocked qui était sortie pour les fêtes de fin d'année d'il y a 2 ans, si je me trompe pas. Donc faites attention à ça, c'est pas forcément indiqué sur les photos de descriptifs, etc. Donc si vous possédez déjà la palette Unlocked, vous possédez déjà aussi ce quad. Donc pas la peine de vous ruer dessus. Moi par contre j'avais passé mon tour sur la palette Unlocked et après coup je l'avais un petit peu regretté.
Donc peut-être que je me laisserai tenter par ce petit quad-ci. En plus je trouve que c'est un petit quad qui a vraiment été très bien construit parce que vous avez une poudre de chaque. C'est-à-dire que vous avez l'une des poudres pour le teint, je crois que c'est l'Ambient Lighting Powder en teinte Dim Light, il me semble. Vous avez un bronzer, un blush et un highlighter. Donc c'est vraiment une palette qui a été très bien conçue. Apparemment toutes les teintes qui étaient dans la Unlocked c'était vraiment carton plein. C'était je pense unanime que c'était l'une des meilleures palettes pour les fêtes que Hourglass avait pu sortir. Donc je pense qu'il y a moyen que je me laisse tenter par le petit quad. Il y a aussi le duo pour les lèvres. J'ai vu les couleurs qui étaient proposées dans une vidéo. J'essayerai de vous mettre le lien de la vidéo dans la barre d'infos si jamais je la retrouve, si vous avez envie de voir des swatchs et de voir un petit peu des comparatifs. Je trouve que les teintes des petits rouges à lèvres sont vraiment très sympas. Donc je me rappelle plus du prix, il me semble que c'est vraiment très cher pour juste 2 rouges à lèvres. Mais les teintes étaient quand même assez sympas, donc voilà. Peut-être. Je suis juste un petit peu déçue qu'on n'ait pas eu un nouveau trio de fards comme l'année dernière. Là, vous savez, les fards de Marc Jacobs, c'est les Scattered Lights, il me semble. L'année dernière, on a eu un petit trio avec des formats mini de ces farcis. J'avais adoré ce trio. J'aurais aimé qu'on en ait un autre cette année. Après, j'ai entendu une rumeur dire que Hourglass nous préparait une deuxième sortie pour les fêtes de fin d'année qui arrivera un petit peu plus tard. Alors je précise bien que c'est juste une rumeur, hein. Ça a été confirmé nulle part et je sais pas d'où vient cette rumeur, donc c'est peut-être complètement faux. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire, donc peut-être que d'ici la fin de l'année, Hourglass va nous sortir un petit peu plus de trucs. Peut-être même que d'ici cette deuxième sortie avant la fin d'année, Hourglass nous sortira quelque chose pour des carnations foncées. Qui sait? Ça serait bien en tout cas. Ensuite, j'en suis à combien de temps là? Bon allez, ça fait 1 heure que je filme, je vais vous rajouter une petite nouveauté dans la liste, pourquoi pas. Je vais vous parler des nouveaux blushs de Melt Cosmetics. Il s'agit des Digital Dust Duo Blush. Le packaging de ces trucs là est vraiment magnifique, c'est superbe. Vous avez un effet de ruche au niveau du relief de la poudre, vous avez une petite abeille aussi qui est dessinée dans la poudre. Le packaging est trop beau, les couleurs à l'intérieur, les 3 couleurs ont l'air vraiment superbes, mais j'aime vraiment énormément ce qu'a fait Melt avec cette sortie make-up. En plus ça change de ce qu'on a l'habitude de voir de la part de Melt. D'habitude on les voit souvent sortir des nouvelles palettes de fard à paupières et là qui nous sortent des blushs dans ce format, dans ce motif, dans ce packaging-ci qui change vraiment pour leur marque. Je trouve ça vraiment super sympa. J'ai dit le mot vraiment 50 fois mais c'est pas grave. Par contre le seul truc qui me freine un petit peu par rapport à ces blushs-ci, ils étaient déjà sortis chez Beauty Bay il y a quelques temps mais ils sont déjà en rupture de stock. Même si j'avais envie de me les procurer tout de suite, ça serait pas possible. Mais en tout cas le seul truc qui m'inquiète un petit peu c'est que ce sont des blushs qui ont l'air vraiment très lumineux et peut-être même un petit peu trop lumineux. Moi j'ai une peau mixte à grasse en fonction de la saison de l'année et j'adore les blushs lumineux mais faut pas qu'ils dépassent une certaine luminosité en fait. À partir d'un certain degré, à partir d'une certaine intensité de luminosité, je trouve que ça va vraiment faire trop sur les joues. Ça va accentuer toutes les petites textures, ça va accentuer toutes les pores, ça fait apparaître ce genre de texture encore plus quand c'est trop lumineux. Donc j'attends vraiment de voir des premières revues sur ces blushs-ci pour voir un petit peu à quel point ils seront lumineux. Et voilà, mais en tout cas à première vue j'ai l'impression que ça sera le genre de blush qui ne fonctionnera pas sur moi et sur ma peau, donc du coup j'attends un petit peu, mais on peut pas mentir que l'objet est vraiment canon. Alors 10 sur 10 hein, Melt Cosmetics pour l'objet make-up. Par contre si vous les avez fait un petit peu moins lumineux ça aurait été quand même un peu plus sympa hein. Pensez à vos amis à la peau mixte à grasse avec des pores dilatés, hein. Ça ce genre de truc on peut pas hein. Ensuite je vais vous parler d'une palette de chez Lime Crime qui va sortir pour les fêtes et c'est pareil, ça fait partie des palettes que je comprends pas trop. En gros c'est une palette de 8 fards à paupières, donc en format mini, qui va regrouper les teintes apparemment phares de la marque pour les fêtes de fin d'année. Merci Lime Crime. Pour moi c'est un petit peu la sortie dont tout le monde aurait pu se passer. Il me semble que c'est de la Venus XL que toutes ces teintes là viennent, mais c'est pas les plus belles teintes de la palette Venus XL. Je comprends pas. Ils nous disent c'est la palette Greatest Hits Classic, donc c'est censé être les plus belles teintes de la marque. Et déjà quand vous possédez la palette Venus XL, rien que dans la palette Venus XL, vous avez des teintes qui sont bien plus belles que celle-là. Ne parlons même pas des teintes qui sont dans la Venus XL2. Je comprends pas, je comprends pas. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette sortie-là, je comprends pas. Je comprends pas, c'est tout. Bon, je n'ai pas réussi à vous parler de toutes les nouveautés qui ont pu être annoncées dans cette vidéo-ci, mais là ça fait un bon moment que je suis en train de tourner, donc je pense que la vidéo sera déjà assez longue. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vous tournerai une deuxième partie un petit peu plus tard dans les semaines à venir. Je pense que même d'ailleurs d'ici là il y aura d'autres nouveautés qui seront annoncées, donc ça sera l'occasion d'en parler. Encore plus de nouveautés pour la rentrée et pour les fêtes.
Surtout qu'il y a le gros morceau Too Faced là où il y a à peu près 75 milliards de produits différents qui sont annoncés pour les fêtes de fin d'année, donc je pense que ça va être un gros morceau à couvrir. Il y a aussi des nouveautés Marc Jacobs avec leur collection Cherry, avec le packaging absolument magnifique. C'est trop beau. Il y a du Fenty, il y a du KVD Vegan Beauty, il y a du Bobbi Brown. Donc ouais, je pense que je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard qui couvrira le reste de toutes ces nouveautés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces petites nouveautés, lesquelles vous font envie et lesquelles ne vous attirent pas du tout. Pensez à vous abonner si jamais vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!